Le Timbuktu Institute a procédé ce mardi 13 avril 2022 à la restitution de son nouveau rapport intitulé Crise sahélienne et nouvelles dynamiques socio-religieuses dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal. Cette étude construite autour de 4 thématiques s'intéresse d'abord aux différents canaux par lesquels les populations de la moyenne vallée s'informent sur les questions sécuritaires. Ensuite, l'analyse des vulnérabilités socio-économiques occupe une place de choix dans cette étude. Elle vise à appréhender ces nouvelles dynamiques d'une part et d'autre part, mesurer les perceptions des populations locales sur l'évolution socio-religieuse marquée qui semble impactée par la situation sécuritaire régionale. Des conclusions importantes ont été dégagées. L'étude a conclu sur l'importance des vulnérabilités socio-économiques qu'on retrouve partout mais qui sont accentuées dans cette région-là, la question de la transfrontalité, les séquelles encore persistantes de la crise de 1989, quelques signaux sur la question foncière, la question du pastoralisme, qui sont aujourd'hui des éléments conflictogènes dans notre région, mais surtout des capacités de résilience qu'on note quand même dans ces régions et qui ont besoin d'être renforcées, surtout que l'État qui devrait de plus en plus affirmer sa présence protectrice, en plus de la présence répressive de la part des forces de sécurité et de défense. L'autre question fondamentale pour nous, c'est que la question aujourd'hui au Sénégal, elle n'est plus de dire est-ce que les groupes terroristes vont arriver ou pas. La question, c'est dire est-ce qu'il y a possibilité de couveuse locale de ces groupes-là qui leur permettent d'évoluer. Vous savez, les niches de radicalisation qui mènent au terrorisme se trouvent très souvent dans l'intersection de ces 3 éléments. Une faible capacité d'inclusion socio-économique des États, combinée à des griefs sociopolitiques et des frustrations, et maintenant vient en 3e lieu la capacité des groupes extrémistes violents à surfer sur ces effets-là. Donc nous devons travailler là-dessus par une approche holistique, malgré le renforcement de la sécurité sur le plan militaire. Nous devons donner toute sa chance à la prévention et au renforcement de la résilience. Le choix porté sur les régions de Tambacounda et de Matam s'inscrit dans la continuité d'une initiative développée par Timbuktu Institute avec l'appui de la Fondation Konrad Adenauer, appelée Résilience aux frontières. La coopération de la Fondation Konrad Adenauer avec le Timbuktu Institute est basée sur une entente commune que le vivre harmonieux, la paix sociale, la cohésion, surtout dans les zones vulnérables comme celle des frontières, sont fondamentales pour le maintien de la paix et pour un développement durable. Autour d'un panel, spécialistes et observateurs sur cette question du terrorisme ont formulé tour à tour des recommandations afin de renforcer la résilience dans cette zone du Sénégal. C'est pour ça que j'ai évoqué le triangle de gouvernance, où l'État, dans ses 2 dimensions, administratives et sécuritaires, soit là. Mais que ces forces de sécurité aient les relations de respect qu'il faut par rapport à la population et à sa dignité pour gagner sa coopération. Et c'est pour ça que j'ai évoqué les phénomènes de liance, de déliance et de reliance. C'est le lien. Si moi, quelqu'un arrive et veut me faire changer de camp, ma résistance va varier avec le lien que j'ai avec mon terroir. Si ce lien est faible, je vais adhérer très vite chez l'autre. Si ce lien est suffisamment fort, quel que soit ce qu'il m'offre, je ne peux pas céder. L'État doit investir massivement dans l'agriculture. Je pense qu'au Sénégal, les jeunes ne vont jamais spontanément vers l'agriculture. Il faut que l'État change de démarche. Pour moi, la démarche est d'aller emblaver, mettre en place toutes les structures nécessaires, aller chercher les jeunes et les faire travailler. Quitte à les payer à la fin du mois, à acheter leur récolte. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra changer les mentalités. Sinon, la région sera au proie à toutes les dérives qui peuvent aller de la sous-région. Selon le Timbuktu Institute, le Sénégal doit davantage renforcer sa résilience par la prévention, par une meilleure présence de l'État dans les zones les plus reculées du Sénégal, mais également par une anticipation sur les questions sécuritaires qui aujourd'hui préoccupent les populations, telles exprimées dans cette étude.